Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, qui est un institut privé de philosophie, de théologie catholique sur Internet. Et je suis rendu à commenter le chapitre 5 de Saint Jacques. L'épître de Saint Jacques, c'est une épître très intéressante parce que elle nous montre, en comparaison des épîtres de Saint Jean, elle nous montre la pastorale de la fermeté. Oui, une pastorale qui dit la vérité et qui menace de l'enfer, véritablement. Alors on pourrait se dire, est-ce que cette pastorale a raison d'être dans le christianisme où le Christ révèle son amour? Eh bien, je voudrais montrer que oui, tout à fait, même si elle n'est pas le sommet de la pastorale, si elle ne peut pas s'adresser à tout le monde, mais parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Et qu'il veut sauver aussi les hommes au cœur dur, comme par exemple ceux qui, étant devenus chrétiens, à un moment donné, se sont laissés aller à la décadence, ne font plus d'efforts, se disent « après tout, péchons, tout va bien ». C'est pas grave, Dieu est amour, il pardonnera. Et puis, est-ce que tout cela est bien vrai? Eh bien, il peut y avoir véritablement une pastorale qui utilise essentiellement le dire de la vérité, et la vérité toute seule est comme un glaive qui peut blesser, mais elle dit la vérité. Et puis, la pastorale de la conséquence des péchés, ça veut dire l'annonce de l'enfer, du risque de l'enfer, et aussi de la venue du juge terrible qui sera le Christ et qui regardera en vérité nos péchés. Cependant, je voudrais bien montrer à travers un exemple. Je vais prendre un exemple concret, un exemple contemporain. Il faut savoir que à chaque période du temps, il y a une donnée particulière qui, si on l'enseigne, eh bien, on perd sa vie sociale. On ne peut plus ni acheter ni vendre. Quelquefois, on y laisse sa vie physique. Si par exemple, en 1941, on ose dire, alors qu'on est un petit, on ose dire quand on est un prêtre que les Juifs sont des personnes humaines, qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on leur fait. On sera déporté, on sera tué. C'est ce qui est arrivé au clergé en Hollande. Si on est impuissant comme un archevêque, l'archevêque de Toulouse, on peut peut-être survivre et à ce moment-là devenir un modèle. Si on dit dans les années 70 que le communisme est une horreur, que d'ailleurs la preuve qu'on en a, c'est que les gens fuient, ils votent avec leurs pieds, on ne pourra plus passer dans les médias. Si on dit un peu plus tard que l'avortement n'est pas la plénitude du bonheur, l'invention géniale de l'humanité qu'on dit, eh bien actuellement, on peut le dire actuellement, on ne sera plus invité dans les médias si on manifeste la vérité. Et donc je voudrais prendre cet exemple de l'avortement qui est l'exemple central de la génération de mai 68, sa plus grande fierté, l'autorisation de l'avortement, quelquefois jusqu'au 9e mois de grossesse, dans certains États des États-Unis. Et puis en France, je dirais, elle est devenue sous le président Hollande, elle est devenue quasiment un droit de l'homme, la marque de la liberté de la femme. Donc, il y a un bon exemple. Pourquoi je le prends? Parce qu'on a vu en Belgique, justement dans ces années-là, un scandale qui a manifesté un petit peu comment ce sujet est clivant, y compris chez les prêtres et les évêques. Un professeur d'université, un professeur de l'université catholique de Louvain-la-Neuve, professeur de philosophie, décida de faire une vraie analyse critique que chaque élève pouvait critiquer, en abordant le problème de l'avortement et en montrant comment, de manière rationnelle, logique, sans argument chrétien, on pouvait dire que on tuait un homme, un être humain complet, un être humain qui n'était pas développé, mais un être humain véritable. Quelque temps plus tard, l'université décida de le licencier en prétextant certaines choses. C'était une université catholique. Monseigneur Léonard, archevêque de Bruxelles, était déjà en retraite et les autres évêques, on les vit tous plus ou moins se dédouaner, cesser de défendre ce professeur, et l'un d'entre eux eut une remarque assez terrible en disant « Oui, il n'a pas donné toute la vérité catholique, il a parlé de l'avortement, mais il n'a pas parlé de la souffrance des femmes. » Alors, je voudrais appliquer ce cas à ce que va dire ici Saint Jacques pour analyser, par ce cas très concret et très actuel, ce qu'il faut faire, quelle est la bonne pastorale. Alors, il commence son chapitre 5 par ceci. « Eh bien, maintenant, les riches, pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont rongés par les vers, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille témoignera contre vous, elle dévorera vos chairs. C'est un feu que vous thésaurisez pour les derniers jours. » Alors, le texte, on le voit, est très dur, très menaçant.
Si on l'applique à la question de l'avortement, donc aux femmes qui avortent, eh bien, je dirais, il ne peut pas être appliqué à toutes les femmes. Il ne peut pas être appliqué à toutes les femmes parce qu'en fait, il y a beaucoup de motifs d'avortement. Par contre, il faut le reconnaître, il peut être appliqué à certaines femmes. En effet, quand on considère l'humanité et par rapport à cet acte qu'est l'avortement, on peut voir 3 sortes d'actions. Il y a d'abord, celles qui disent « c'est ma liberté ». Je vais avorter volontairement et même éventuellement divorcer volontairement parce que je suis quelqu'un d'autonome et par là, je manifeste mon autonomie. Je manifeste quand on m'a réduit à la maternité ou au rôle d'épouse, je me révolte et je suis comme cela quelqu'un. Ça a existé. Il y a des femmes, je me rappelle avoir été pris en stop quand j'avais autour de 18 ans par une femme qui disait, alors qu'elle sut que j'étais chrétien, elle disait et l'église avec l'avortement c'est n'importe quoi, moi j'ai avorté 8 fois et je n'en souffre absolument pas, donc les histoires de l'église qui dit qu'il y a un traumatisme post-avortement c'est n'importe quoi. Elle était si virulente que on sentait bien qu'en fait en réalité j'étais un reproche vivant, Toujours est-il que je lui ai simplement posé la question, mais pourquoi ne préférez-vous pas la pilule ? Et elle répondit des boutons, des choses comme ça, des trucs superficiels. On peut dire que par rapport à ce genre de femme-là, qui en fait est profondément blessée, mais qui réagit durement, il peut être utile de dire la vérité. À savoir, c'est de la folie. Ce que vous faites est véritablement gravissime. Et la parole de vérité, la vérité toute nue qui parle aussi de ce qui se passera dans l'autre monde, à savoir quand les enfants viendront, quand ils l'accuseront, parce que cette mère ne les a pas laissés vivre. C'est quelque chose qui se passera bientôt, à l'heure de la mort. Alors, est-ce que ce discours, un discours aussi ferme, aussi dur, qui n'aura bien sûr que très peu d'impact, il peut avoir un impact sur le long terme parce que la conscience morale est là. Et donc il peut provoquer un véritable électrochoc. Mais il y a très peu de chance. Est-ce que ce discours peut être utilisé ? Parfois oui, mais avec la prière, en demandant à l'Esprit Saint de lui donner fécondité. Sinon il sert à rien. Il devient comme une cymbale qui retentit et la personne, elle part en méprisant celui qui lui a dit de telles vérités, auxquelles d'ailleurs elle ne croit pas. Par contre, il faut le reconnaître. Il y a des femmes pour qui ce discours n'est absolument pas valable. Ce qui veut dire qu'il faut adapter la pastorale de la vérité toute nue à certains cas au cœur dur, avec pas toujours de l'efficacité. Mais lorsqu'on a affaire à des femmes qui le font dans une grande détresse, désolées, qui savent bien que ce n'est pas un bout de chair, que c'est un enfant, mais elles ne peuvent pas, elles sont prises par une panique, par exemple, une grossesse hors mariage, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on pourrait imaginer comme faiblesse. Dans ce cas-là, il est évident que le discours ne doit pas être la vérité pure, mais la vérité accompagnée d'amour, mais une vérité où on insiste sur l'idée que on ne peut pas se débarrasser, comme le dit François, d'un problème en tuant ce problème. On ne peut pas, qu'elle le regrettera toute sa vie. Donc une vérité, mais qui va être miséricordieuse, qui va tenir compte de la femme, mais qui va tout faire pour sauver aussi l'enfant. Si on n'insiste pas assez sur la vérité, qu'on l'édulcore par l'amour en disant « c'est pas bien grave », discours qui pourrait être valable pour des choses moins graves, comme tout à l'heure quand je prenais l'exemple de la pilule contraceptive. C'est vrai, c'est pas la même chose, c'est pas comme tuer un innocent, tout de même. Donc il peut y avoir parfois une notion de moindre mal, mais en l'occurrence, disait le pape François, pour cet avortement-là, il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas, sauf des cas extrêmement limites, des cas de famine ultime, etc. Mais il n'y a pas de cas dans le concret de l'Europe occidentale, quand l'enfant est viable, etc. Il y a à établir une aide au contraire. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce qu'effectivement, le discours de vérité que Jésus utilise, par exemple par rapport aux scribes et aux pharisiens hypocrites et orgueilleux, a lieu d'être. Tout n'est pas un discours d'amour. Il faut savoir adapter sa pastorale. Et parfois, il y a des personnes au cœur orgueilleux, principalement orgueilleux. Il y a des personnes au contraire très humbles, très désespérées parce qu'elles font très sensibles, etc. C'est pas la même chose. Et puis, il y a parfois des chrétiens, des catholiques qui provoquent l'avortement eux-mêmes et qui le provoquent quelquefois soit avec dureté, soit dans une grande détresse. Il faut en tenir compte aussi. La question qui se pose, c'est est-ce que parfois la vérité peut disparaître ? Ça veut dire ne pas dire que c'était un enfant.
Je répondrai non, elle ne doit jamais disparaître, que vérité et amour sont ensemble et doivent marcher comme deux affectionnés. En réalité, j'ai vu le discours le plus équilibré, qui alliait vérité et amour dans la bouche de l'archevêque de Bruxelles, Monseigneur Léonard, dans les années 2015. Quand il disait à la télévision lors d'une interview, alors qu'on lui posait la question de l'avortement, « Vous savez, je suis absolument convaincu que ces petits-enfants, lorsque les mamans arriveront dans l'autre monde, ces petits-enfants les accueilleront, se feront leur avocat, véritablement, leur pardonneront. » Et la journaliste disait « Mais vous êtes très culpabilisant en disant ça. » Et Monseigneur Léonard tenait, il disait « Non, je ne suis pas culpabilisant, c'est mon rôle d'évêque. » Le lendemain, il y eut un sondage et on s'attendait à ce que les gens critiquent durement cet évêque intransigeant. Pas du tout. Le cœur des gens avait été touché. Une grande majorité, quelque chose comme 80%, disait « Cet évêque est courageux, il dit la parole et il la dit avec amour et c'est véritablement touchant. » Donc on le voit, quand on est uni au Christ avec l'union entre l'amour et la vérité, véritablement, on touche la majorité des cœurs qui ne sont pas des cœurs méchants, mais des cœurs qui, je dirais, suivent leur chair quelque part et puis essayent de se battre contre en même temps, sont ouverts à la vérité. On n'est méprisé que par les cœurs méchants. Et ça existe. Alors ce discours de fermeté, celui qu'utilise Saint Jacques, doit être utilisé parfois, parce que eux aussi, les grands pécheurs, les vrais pécheurs, durs, eh bien, le Seigneur est mort pour eux. Donc, quelles sont maintenant la pastorale qu'utilise le Seigneur par rapport à la grande méchanceté? Et Saint Jacques va prendre ensuite une série d'exemples qui sont scandaleux après, que je n'ai pas pris ici, mais je vais les lire après. Eh bien, le Seigneur, il laisse ceux qui pêchent ainsi manger jusqu'au bout les conséquences de leur péché. Mais pas pour les perdre. Il faut toujours avoir ça en tête. Souvent, on a un cœur rempli de colère contre les méchants et on se dit « Ah, ils iront en enfer éternel ». Le Seigneur ne se venge pas. Pourtant, dans son texte, Saint Jacques va le dire. La vengeance appartient au Seigneur. Le juge arrive. Mais il le dit parce que c'est pour secouer le méchant. En réalité, le Seigneur n'est pas comme ça. Il peut utiliser cette pastorale, mais ce n'est pas son cœur. C'est pour sauver. Le Seigneur va laisser donc les conséquences, à savoir la vieillesse arriver, les regrets, et puis la mort. Je me souviens par exemple du magnifique film qui s'appelle Titanic. Le film Titanic, il est intéressant parce que le Titanic, s'il a tellement frappé la psychologie humaine, alors que c'est pas le bateau qui a fait plus de morts. Les plus de morts, ce sont les paquebots, les grands paquebots de la Seconde Guerre mondiale, coulés par les sous-marins soviétiques en particulier, qui ont fait jusqu'à 3000 morts, des choses comme ça. Mais il était manifestement le symbole d'une génération, la génération de 14. Et dans le film Titanic, on voit très bien Rose, cette femme qui, à un moment donné, est au sommet du bateau, et une femme est suspendue comme ça. Et elle pourrait tendre la main une seconde, c'est une question d'une seconde, pour l'attraper et la mettre sur le bastingage. Elle ne le fait pas, cette femme tombe et se tue plus bas sans doute. Et elle commente après, parce que ce sont des choses que, en une seconde, elle a vues, qui sont dans sa mémoire, dans ses yeux, et nous avons survécu. Et avec notre conscience, notre bonne conscience, notre mauvaise conscience, qui pouvait avoir une bonne conscience face à des choses qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait? Voilà ce qu'il en est par rapport à notre vie entière. Ça veut donc dire que la conscience morale, elle est là, et elle est là qui brûle comme d'un feu intérieur. Elle ne peut jamais s'évacuer. Elle ne peut jamais parce que il n'y a rien à faire, le cœur humain est fait pour le bien. Et donc, quand certains ont dit dans les années 68, mais non, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout se vaut, c'est une question comme ça de civilisation, de culture, etc. C'est très faux. Il y a un bien et il y a un mal. Je suis en ce moment en train de réfléchir à une question qui a surgi brutalement, l'affaire Olivier Duhamel, où véritablement on voit dans un livre écrit par sa belle-fille qui s'appelle Mademoiselle Kouchner, Madame Kouchner, elle s'appelle, c'est son nom. Elle décrit sa jeunesse en disant « C'était un monde de liberté, où on pouvait se promener nu, où on nous embrassait sur la bouche et où mon beau-père se glissait dans le lit de mon petit frère qui était âgé de 13 ans, de mon frère jumeau, pour se faire pratiquer, je dirais, des actes sexuels avec lui. Pas des viols, mais des fellations, des choses comme ça. »
Donc des choses abominables dont le pauvre garçon, plusieurs années plus tard, ne s'est bien sûr pas remis et dont il ne pouvait pas parler. Eh bien, on voit comment 30 ans, 40 ans plus tard, les choses sont là, la conscience est là. Et le premier acte que fit ce grand politique, ce fut de démissionner de toutes ses charges. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il sait que maintenant que ça se sait, tout le monde sait que c'est un mal. C'est un mal objectif. Et pourtant, à l'époque, on rigolait, on disait « mais non, c'est pas grave ». Et puis, il faut apprendre aux enfants la sexualité. Ça veut dire que la conscience humaine est présente. Et dans toutes les civilisations, abuser d'un enfant, c'est un mal. Véritablement. Je dirais, même les animaux le comprennent. Alors les hommes encore plus. Le Seigneur nous laisse donc avec cette conscience qui nous brûle. Et quand on est athée, comme dans ces milieux de gauche intellectuelle, ça fait rien, la conscience est là. Et la peine souvent se produit par la manifestation publique dans la vanité de ce monde qu'on a agi mal. En réalité, il y a un autre jugement auquel on ne peut pas échapper, c'est le jugement de Dieu. Alors voilà les principaux péchés que saint Jacques va développer. Il dit ceci: « Voyez, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers, qui ont fauché vos champs, crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. » Il est dit dans la Bible qu'il y a un certain nombre de péchés qui crient vers Dieu. Comme ça, l'injustice, le fait de faire travailler quelqu'un et de le payer alors qu'il peut à peine en vivre. Ça, c'est toute la douleur et le péché non seulement de ceux qui le font, tel que décrit saint Jacques, mais c'est aussi la douleur d'une époque, l'époque de la révolution industrielle, avec ces gens des campagnes qui ont été écrasés par une absence de loi sociale. Et c'est quelque chose qui a crié vers Dieu, qui a produit ses conséquences, à savoir une révolte ouvrière et, au XXe siècle, les 100 millions de morts du communisme. On le voit. Quand il y a une injustice flagrante, et encore une fois, c'est le bien et c'est le mal, eh bien, l'injustice se vengera. Alors il cite ensuite ceci, verset 5. « Vous avez vécu sur la terre dans la mollesse et le luxe, vous vous êtes repus au jour du carnage. » Ça veut dire que ceux qui étaient du côté de la richesse, tout en écrasant les pauvres, eh bien évidemment, parallèlement, ils vivaient dans le luxe. Et on a une parabole qui décrit ça. C'est la parabole du riche et de Lazare. Le seul problème, c'est que nous, avec notre cœur dur, parce que nous sommes durs, nous n'avons pas le cœur du Seigneur. Quand nous lisons la parabole du riche et de Lazare, qui n'est pas une parabole, qui est plutôt un récit, avec des images, nous voyons que le riche, après sa mort, se retrouve dans l'Hadès. Et nous traduisons souvent par enfer éternel, damnation éternelle. Nous voyons Lazare qui est dans le sein d'Abraham, donc dans un paradis provisoire, avant que le Christ ne meure sur la croix. Or, nous voyons le riche qui supplie Abraham d'envoyer Lazare auprès de lui pour toucher sa langue avec un peu d'eau. Et comme ce n'est pas possible, puisqu'il y a un espace impossible à franchir entre eux et eux, eh bien, il prie alors d'envoyer Lazare auprès de ses frères pour les prévenir et qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de douleur. Comment se fait-il que nous, avec notre cœur dur, pendant des centaines d'années, je dirais 2 millénaires pratiquement, nous ayons cru que cet homme, qui a un cœur qui a changé manifestement, était en enfer éternel? Eh bien, je crois que c'est volontaire de la part du Seigneur, s'il n'a pas révélé avant l'encyclique Spe Salvi du pape Benoît XVI au numéro 44-45 que, en réalité, probablement, il est au purgatoire. C'est parce que quand le cœur est dur et le cœur des hommes est dur, ce n'est que peu à peu que le cœur s'est attendri. Alors Dieu utilise le discours de la peur. La peur, elle empêche l'amour. Elle n'est donc pas une grâce du Saint-Esprit. Mais la peur qui prépare, elle est comme le commencement de la sagesse parce qu'elle fait réfléchir. Et donc, comme même parmi les chrétiens, il y a des hommes au cœur dur qui ne sont pas rentrés dans le Nouveau Testament, eh bien, Dieu et la Vierge Marie n'hésitent pas à utiliser la pastorale de la peur de l'enfer, de la menace du juge terrible qui arrive. C'est adapté à certaines personnes. On voit la Sainte Vierge le faire, par exemple, quand elle montre à l'apparition de Fatima, au petit François, elle lui montre l'enfer, et ça va marcher. Pourtant, lui n'a que des petites bêtises d'enfant, mais ça va tellement le bouleverser qu'il va passer les 1 ou 2 ans qui lui restent sur terre à dire beaucoup de chapelets, à se corriger, à essayer d'être meilleur. Donc, la peur est le commencement de la sagesse, et Dieu ne le fait pas
par méchanceté. Loin de là, c'est pour sauver le méchant. Or, il s'avère que nous avons cette part de méchanceté en nous, alors cette peur peut nous être utile. Cependant, cette pastorale-là ne plaît pas à Dieu. C'est la pastorale adaptée au mauvais larron, le mauvais qui était crucifié à sa gauche. Ce qui plaît au cœur du Seigneur, c'est une pastorale de la vérité tout entière. En réalité, maintenant que nos âmes sont plus fragiles, nous en Occident en tout cas, parce que nous avons été élevés dans la richesse, donc beaucoup plus de fragilité psychologique, Dieu révèle petit à petit qu'en réalité, bien sûr, ce n'est pas l'enfer, c'est le purgatoire pour le riche. Il a gravement péché, c'est certain. Mais ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas pour toujours, parce qu'il était dans l'ignorance, la bêtise, et surtout, il a changé, puisqu'il prie pour ses frères. S'il n'avait pas changé, il demanderait à ce qu'on ne prévienne surtout pas ses frères pour qu'ils soient de plus en plus nombreux dans la révolte contre Dieu. Il serait plein de rage, de haine, en exigeant la vision béatifique à ce Dieu qui la refuse. Ce n'est pas son attitude, il est au purgatoire. Il faut donc distinguer quand on parle de l'enfer, parce que ce sont des méchants obstinés, le blasphème contre l'Esprit Saint. Et il y a des gens probablement en enfer, en tout cas il y a des anges. Et Judas, il a une parole très dure. Et il faut distinguer du purgatoire, où ce sont des gens dont le cœur a changé, s'est repenti, mais qui est véritablement quelque chose de terrible. Il y a tout de même une justice, mais une justice que je vais expliquer. En tout cas, on le voit pour ceux qui vivent dans la mollesse et le luxe, sans se soucier aucunement de ceux qui sont dans la misère, eh bien, arrive aussi ce purgatoire. Quant au jour de carnage dont parle saint Jacques, c'est simplement le fait qu'ils profitent des richesses. Moi j'en profite, tant pis pour les autres, et alors je me gave, et j'y vais. Et c'est quelque chose qu'on a vu, en particulier chez les pauvres, dans la revendication, la revanche, la haine qu'ils ont eue parfois chez les riches. Ça veut dire que ce comportement-là perdait aussi les pauvres. Verset 6. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, il ne vous résiste pas. Voilà. Ça va jusque-là. Hein. Quand on voit, par exemple, des attitudes horribles, des complots, je ne parle pas des vastes théories du complot, mais des complots entre un petit groupe pour se débarrasser de quelqu'un d'innocent. Par exemple, des complots pour vider de l'entreprise quelqu'un qui coûte un peu, mais on ne veut pas le licencier avec des droits parce que ça va coûter cher, alors on le persécute, on le harcèle. On a vu un procès en France dans les années 2010-2020, un procès chez Orange, l'entreprise de téléphone, où, après un certain nombre de suicides, c'est enfin apparu. Au niveau de la justice, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des faits objectifs et on n'a pas pu étouffer l'affaire. Mais le nombre d'injustices qui sont faites en parallèle. Et vraiment, ce sont des crimes qui crient vers Dieu. Alors, face à cela, on serait tenté de se venger. La vengeance n'est pas une attitude chrétienne. C'est une attitude de notre cœur dur, il faut le savoir. Et quand on est face à un méchant, si on est dur, on va lui souhaiter l'enfer éternel. Parce que c'est à la mesure de la vengeance qu'il grille éternellement et que jamais il n'en sorte. La vengeance n'a pas de limite, mais en fait, en pensant cela, en souhaitant l'enfer pour quelqu'un, nous manifestons notre propre perversité, nous sommes méchants. En interprétant les textes de l'Écriture et en faisant de Jésus un méchant, alors qu'en fait c'est une pastorale qu'il utilise, parce qu'il l'a montré à la croix. Il n'est pas comme ça, il est mort pour des gens qui lui crachaient à la figure. Alors nous faisons de Jésus un méchant. Nous ne comprenons pas qu'une pastorale, ça ne révèle pas son cœur. Il l'a utilisé dans l'Ancien Testament, mais son cœur, si nous voulons le connaître, c'est à la croix, lorsqu'il est percé et qu'il en sort du sang et de l'eau. Ça veut dire de l'amour et de l'humilité. Alors, il y a une meilleure attitude. Si nous progressons, nous cherchons la justice, simplement. Heureux les assoiffés de justice, dit Jésus, ils seront rassasiés. La justice, elle ne souhaite pas l'enfer pour ces gens-là, pour ces méchants. Elle leur souhaite le purgatoire, une punition juste, une punition raisonnable, qu'ils souffrent à leur tour, de même qu'ils ont fait souffrir. Un peu comme d'ailleurs le dit Abraham aux riches, il le dit « Tu as été heureux en ta terre, pendant la terre, c'est à ton tour maintenant de souffrir. » Mais est-ce que ce sera une souffrance éternelle? Certainement pas, puisqu'il est repentant. La justice est une attitude juste,
c'est vrai, c'est quelque chose de droit, quelque chose qui plaît au Seigneur, mais qui n'est certainement pas le sommet d'un cœur pur. C'est une attitude humaine. On a progressé. On est passé de l'Ancien Testament, avant la loi du talion, où on disait tu m'as crevé un œil, je te crève l'œil, je tue ta femme, je tue tes enfants, je brûle ta maison. Et quand on passe à la justice, ce n'est pas non plus la loi du talion. Elle n'est pas juste la loi du talion. Elle est encore imbibée de vengeance. C'est plutôt de dire tu m'as crevé un œil, je regarde si tu l'as fait exprès ou si tu l'as fait par accident. Et j'applique, là, des peines différentes. Si c'est par accident, on fera jouer ton assurance. Mais tu n'auras certainement pas de condamnation pénale. Mais si tu l'as fait exprès, alors tu devras être condamné à de la prison. C'est gravissime. La justice, n'importe quel homme, même sans être chrétien, la comprend. C'est donc un progrès. Mais en fait, il y a une troisième attitude, qui est l'attitude spécifiquement chrétienne. Vraiment, quand on a identifié son cœur au cœur du Christ. La vraie vengeance de Dieu par rapport aux méchants, c'est si il était possible, quand Dieu vient les chercher, qu'il leur montre en vérité leurs péchés, et ça aura lieu. Donc, le jour du Seigneur, l'avènement du Seigneur qui est proche, sera un acte de justice, et le curé d'Ars le montrait bien, on verra les horreurs de notre cœur. Mais si, en même temps, accompagné de la manifestation de son amour, la personne pouvait se repentir et, véritablement, ayant touché sa misère, obtenir le paradis, l'obtenir vraiment, être sauvée. Après, évidemment, elle a voulu payer, elle veut changer, elle veut rembourser ses dettes, comme Zachée, mais véritablement, qu'on vise pour elle le purgatoire. Si on vise pour ses ennemis le purgatoire, si on prie pour eux, afin que le Seigneur les éduque, les frappe éventuellement, ponctuellement, mais pour qu'ils soient sauvés au terme, alors c'est l'attitude chrétienne. La vengeance souhaite donc l'enfer, la justice souhaite le purgatoire, et l'amour, au sens noble du terme, souhaite pour la personne méchante un jour le paradis, après sa purification. Donc on peut progresser là-dessus. N'empêche que, pastoralement, voilà ce que dit Saint Jacques, il dit ceci à ceux qui souffrent des méchants. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez le laboureur, il attend patiemment le précieux fruit de la terre jusqu'aux pluies de la première et de l'arrière-saison. Soyez patients vous aussi, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » En fait, en disant que la vengeance, mais aussi la justice, mais aussi la miséricorde appartiennent au Seigneur, il faut être patient, il le fera. Eh bien, Saint Jacques, véritablement, il nous évite de nous venger sur terre. Alors, je veux dire par là, est-ce qu'il faut, du coup, renoncer aussi au procès juste, au procès devant la justice humaine, quand une injustice grave a été faite, par exemple à un ouvrier? Non. Mais quand on est chrétien, on fait ce procès, et on ne s'acharne pas contre le méchant quand on le gagne. Et si on perd ce procès, alors il ne reste plus qu'un procès auquel il ne pourra pas échapper. On peut le lui dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'échappera pas au jour du Seigneur. Et alors, il ne faut pas se réjouir, l'attendre en se frottant les mains dans la méchanceté. Il faut prier pour la personne, prier pour les persécuteurs, afin que Dieu prépare leur cœur par le reste de la vie terrestre qu'ils ont à franchir, et que, au jour de l'apparition du Seigneur, ils soient à genoux, ils demandent pardon, ils puissent être pardonnés, et qu'ils obtiennent le paradis. Alors évidemment, il faut progresser donc. Il faut progresser. Quand on voit des chrétiens qui, sans arrêt, pour tout le monde, pour les pauvres pécheurs aussi, parlent sans arrêt de l'enfer, ils font de la bonne nouvelle du Seigneur une mauvaise nouvelle. Il y a un problème chez eux, un problème de méchanceté. S'ils en parlent à des vrais méchants, comme par exemple le pape Jean-Paul II en avait parlé aux mafiosi de Palerme, en leur disant « Vous irez en enfer si vous ne vous convertissez pas, mais s'il faut comprendre, ce sont des assassins, et ils vont à la messe. » Dans ce cas-là, c'est tout à fait logique. Mais si on parle de l'enfer aux petites âmes, aux âmes qui ont besoin d'être consolées, d'être aidées, c'est un problème. Il faut donc adapter la pastorale, il faut l'adapter au cœur de celui qui est en face. En ce qui concerne Saint Jacques, il la donne donc, cette pastorale adaptée aux méchants, et c'est comme ça que commence son chapitre, et il continue, il le dit, il s'adresse maintenant aux chrétiens, à ceux qui sont restés fidèles. « Ne vous plaignez pas les uns aux autres, frères, afin de n'être pas jugés. Voyez, le juge se tient aux portes. » Ça veut dire aussi que, face à un malheur,
un malheur et une persécution qu'on n'a pas pu corriger en cette vie, alors il faut être capable de secouer la poussière de ses sandales, disait Jésus. Ça veut dire ne pas garder de rancune, ne pas en être malheureux. Le juge est aux portes. De toute façon, ça va vite venir, la vie passe comme un éclair, et il nous sera fait justice. Si nous nous sommes comportés bien, si nous avons prié pour nos persécuteurs, ce sera une justice beaucoup plus grande. En effet, ces persécuteurs-là, quand il leur sera manifesté à quel point nous avons prié pour eux, ils seront touchés. Et le plus grand bouleversement, la plus grande vengeance, entre guillemets, sera quand ceux qui ont été persécutés aideront leurs persécuteurs à sortir du purgatoire, à entrer dans la vision béatifique. Il n'y a pas plus belle vengeance puisque c'est une vengeance d'amour. Alors on est à l'imitation du Christ, véritablement. C'est ça qu'il faut souhaiter. Et il faut peu à peu progresser dans cette direction-là. Donc, quand on n'a pas de rancœur, on ne se plaint pas. On dit factuellement, c'est comme ça, j'ai été persécuté. Mais on n'en fait pas tout le temps une obsession. Verset 10. Prenez, frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons bienheureux ceux qui ont eu de la constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job, et vous avez vu le dessein du Seigneur, car le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Donc voilà, on en arrive ici. Tout de même, Jacques ne fait pas que menacer, il manifeste que ce que je disais, ça veut dire la bonté du Seigneur. Alors nous avons la chance maintenant d'avoir des prophètes bien plus grands que Job à travers les saints canonisés. Nous avons toute une série de vies de saints qui nous donnent les modèles, des modèles multiples de la façon dont il faut se comporter face à un persécuteur. Et je sais que souvent, à notre époque, en tout cas dans les milieux très mystiques, on met en avant ceux qui les ont acceptés sans jamais se défendre, comme par exemple Sainte Marine ou alors Sainte Jeanne Jugan. Sainte Marine, au 7e siècle, une petite jeune fille déguisée en homme pour être moine parce que son père avait voulu la garder quand elle était petite et qui fut accusée injustement un jour d'avoir été le père d'une femme du village qui était tombée enceinte. Elle avait choisi celui qui faisait les courses, ce petit frère bien innocent. Et il ne se défendit pas. Le frère Marin, du moins celui qu'on croyait être le frère Marin. Et il fut chassé du couvent, et on alla jusqu'à lui donner l'enfant qui était né un peu plus tard. N'était-il pas le père ? Il resta sous un escalier, on eut pitié de lui, le monastère accepta l'enfant, et il mourut. Et c'est après qu'on se rendit compte que c'était une femme. Et que donc, elle avait accepté d'être accusée, sans jamais se défendre, pour ne pas salir la femme, sa persécutrice. Le père abbé, au début, voulut proclamer les choses et que cette femme soit punie gravement. Mais il se reprit en disant, avec les lumières qu'apparaissaient au-dessus du monastère, des lumières venant de l'âme de Sainte Marine, elle a donné sa vie pour qu'elle ne soit pas écrasée par notre dureté, alors n'allons pas l'écraser. Voilà. Sainte Jeanne Jugan, c'est un peu pareil. C'est une fondatrice d'un ordre qui s'occupe des personnes âgées. Véritablement, avec dévouement. Et elle est solide, elle a les pieds sur terre, elle quête. Et à un moment donné, elle se dit, il faut que je fasse venir un prêtre pour m'aider, pour leur apporter les sacrements. Et ce prêtre va s'emparer de son œuvre. Il va prendre en main, et elle trouve ça très bien. Elle est moins bonne que lui. Donc ce qui compte, c'est que ça marche. Et pendant 40 ans, elle sera, ramenée à des tâches comme balayer, faire la quête. Ce n'est qu'après la mort de ce prêtre qui disait « J'ai fondé cet ordre, vous comprenez ?» qu'on se souviendra que la vraie fondatrice était Jeanne Jugan. Donc, la justice arrive, parfois en cette terre, parfois dans l'autre monde. Et quand elle arrive dans l'autre monde, c'est merveilleux, parce que là, on a la récompense céleste, dit Jésus. Si vous cherchez votre récompense en la terre, vous l'avez déjà. Mais si vous la cherchez et vous l'attendez pour le ciel, alors elle sera pour l'éternité. Ce comportement-là a été mis en avant, mais attention, il y a d'autres comportements à mettre en avant. Parfois, des saints authentiques, canonisés, ne se sont pas laissés faire, ont fait des procès, ont obtenu justice. Mais c'était pourquoi ? C'est que Jeanne Jugan et puis Sainte Marine, je dirais, n'avaient pas charge d'âme, ne croyaient pas en elles-mêmes. Ce qui comptait, c'était les autres. Elles n'avaient pas le charisme, elles disaient simplement « Moi, je suis un pauvre serviteur. Et tant pis, que ma vie disparaisse. »
Tandis que Saint Jean Bosco ou le bienheureux Père Brisson, qui eux furent tous les deux attaqués par l'archevêque à un moment donné, pas le même, hein, l'un est en Italie, l'autre en France, mais pour récupérer les vocations ou pour s'emparer de l'ordre qu'ils avaient créé, tous les deux, parce qu'ils avaient charge d'âme, parce qu'ils portaient cet ordre par leur charisme. Et Saint Jean Bosco, c'est très net, qu'y a-t-il de meilleur éducateur que lui ? Quand l'archevêque lui interdit de confesser les jeunes, dit qu'il ne donnerait plus la confirmation, et que Saint Jean Bosco lui répliqua « Mais c'est très très grave, si je ne peux plus confesser les jeunes, comment vais-je les faire progresser ?» Eh bien l'archevêque ne céda pas, et Saint Jean Bosco dit « Ah, puisque c'est comme ça, je vais partir. »« Mais partez, oui, je proclamerai partout où vous irez que vous êtes un désobéissant. »« Non, monseigneur, je vais partir à Rome, porter plainte canonique contre vous. » Et il l'a fait, et il a gagné, et le pape Pie IX lui a donné raison. Il faut parfois, quand on a charge d'âme, faire un procès en justice en cette terre. Quand on est père de famille, par exemple, il ne faut pas se laisser faire, se laisser, par exemple, traîner injustement dans la boue, arracher de son travail, etc. Mais jusqu'à une certaine limite et sans illusion, parce que la justice humaine, parfois, elle passe, elle n'est pas juste. Les puissants, souvent, ont plus raison que les pauvres. À partir du moment où on fait ces choses-là, selon ce qu'indique la charité et selon la charge qu'on a, avec charité et en sachant que ce qui compte, c'est la justice divine auquel personne n'échappe, mais en corrigeant un petit peu, c'est-à-dire, non pas en corrigeant, mais je voudrais dire en comprenant que ce que dit Saint Jacques ici, quand il est très très féroce et qu'il dit « Eh bien maintenant les riches pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver », c'est un discours pastoral adapté aux méchants et à la méchanceté qui est en nous d'abord. Nous pleurerons. Le curé d'Ars le disait lui-même, quand nous verrons notre âme à la lumière du Christ, ce sera comme une telle horreur que nous serons désespérés. Oui, la vérité, toute seule, toute nue, elle pourrait nous désespérer. Mais il faut toujours se souvenir, dès qu'on a affaire à une petite âme, que la vérité n'est pas toute seule. Le Christ n'est pas que vrai. Il est amour, et il a souffert comme nous, il se fait notre avocat. La vérité est entourée de son amour et de son humilité. Ça change tout, évidemment. Mais parfois, on peut cacher son amour et son humilité aux vrais méchants, parce que la peur est le commencement de la sagesse. En tout cas, voilà comment Saint Jacques termine ce petit passage, puisque je ferai une deuxième vidéo pour la suite, qui parle d'un tout autre sujet. Mais avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, n'usez d'aucun autre serment. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. On le voit, le tempérament de Jacques, c'est un tempérament d'honneur, de vérité. Lui, c'est un homme vrai. Il est particulièrement défenseur de la vérité. Parfois, évidemment, on pourrait trop défendre la vérité et oublier l'amour. C'est ce que reprochaient ces évêques, je l'ai dit, aux professeurs, qu'ils n'avaient pas défendu. En fait, ils avaient tout à fait tort. Ce professeur-là n'avait pas dit la vérité avec dureté. Il l'avait dit simplement avec objectivité. Et eux, évidemment, étaient tellement dans l'amour que du coup, ils ne disaient plus jamais la vérité. Et l'avortement était devenu, avait dit un autre évêque en Belgique, oui, globalement quelque chose contre lequel l'Église est, parce que elle défend la vie. Mais ce n'était pas ça la vraie raison. C'est que l'Église, elle défend la vie spirituelle d'un petit être immortel qui est dans le ventre de sa maman et dont l'âme est créée à la conception. En édulcorant la vérité, qui pourtant fait partie de la foi, évidemment, on tombe dans l'autre extrême, qui n'est pas non plus du Christ. Quand l'amour ne donne plus la vérité, on se noie. Et on noie les fidèles. Amour et vérité marchent ensemble comme deux affectionnés. Alors, je voudrais terminer cette vidéo pour montrer comment il ne faut pas prendre que votre oui soit oui, que votre non soit non, comme étant une loi qui devance l'homme, une loi plus forte, et l'homme doit s'y soumettre. Un peu comme on le voit dans le livre magnifique de Victor Hugo qui s'appelle « Les Misérables ». On voit une religieuse supérieure des Ursulines qui a pris cette parole-là au sens propre, comme c'était souvent le cas à l'époque, où on était effectivement des hommes et des femmes d'honneur, de droiture, mais quelquefois avec un manque de souplesse.
Or, elle avait fait un vœu, en même temps que ses vœux perpétuels de pauvreté, chasteté, obéissance, un vœu de vérité. Jamais un mensonge ne sortirait de sa bouche, jamais. Et évidemment, un tel vœu est une erreur. C'est une erreur parce qu'il y a des circonstances où, véritablement, l'amour exige autre chose. En l'occurrence, lorsque le policier Javert reconnut que l'industriel, qui s'appelait Monsieur Fontaine, était en fait un ancien bagnard, et que la sœur qui travaillait avec lui savait que son cœur était un cœur d'or, que c'était un homme changé, transfiguré, et que le pauvre Jean Valjean, donc le bagnard, obligé de s'enfuir, demanda à la sœur de le cacher quelques jours dans son couvent, parce qu'il devait aller chercher une petite fille qui était manifestement sous le coup d'esclavagistes. Eh bien la sœur lui répliqua « Je ne pourrai pas vous défendre s'il vient interroger le couvent, j'ai promis de ne jamais mentir. » Et Jean Valjean la laissa à sa conscience. Quand un peu plus tard, le policier frappa à la porte du couvent en disant « Il est forcément passé par là, laissez-moi fouiller, parce que il ne peut pas s'enfuir par autre chose. » La sœur répondit « Monsieur le policier, vous le savez, cet homme-là que nous croyons être un homme bien, ce monsieur Fontaine était un bagnard, il nous a trompés toutes. Sachez-le, dès que nous entendrons parler de lui, et s'il passe par notre couvent, tout de suite, je vous ferai prévenir. Il n'en sera pas autrement, comptez sur moi. » Et le policier, rassuré, partit. Et la sœur commenta en disant « Quant à mentir, autant mentir bien. » Parce que certains disaient « Mais peut-être qu'elle aurait pu édulcorer, ne pas mentir, dire « Ah, je ne sais pas, peut-être que non. » Mais non, elle savait qu'elle avait affaire à un policier rusé, qui aurait tout de suite vu qu'elle inventait. Donc, autant mentir bien quand on ment. Donc, quand saint Jacques dit « Que votre oui soit oui, que votre non soit non », ça veut dire un oui pour le bien, pour le Christ, et qui parfois nous oblige, évidemment, à utiliser le mensonge de cette façon-là. Mais c'est pour le bien. J'ai un deuxième exemple qui illustre ça. J'en avais discuté avec des sédévacantistes qui sont des hommes de la vérité, c'est-à-dire une vérité coupée de l'amour parfois, tellement radicale qu'elle en devient absurde. Je leur racontais comment parfois on ne pouvait pas faire autrement dans la pastorale. Et évidemment, en prenant des exemples après le Concile Vatican II, ils étaient là à rire et à dire c'est n'importe quoi. Alors je me suis décidé à prendre un exemple pour un pape qu'ils honorent, le pape Pie XII. Quand Pie XII envoya Monseigneur Roncalli en France, son nonce apostolique, avec des consignes orales qui ne devaient pas être écrites, c'était impossible. C'était en 1941, les Allemands avaient envahi la France. Et que Monseigneur Roncalli dit à tous les évêques, vous devez ouvrir les clôtures des monastères, vous devez confier aux familles des enfants juifs, vous devez leur faire des faux certificats de baptême, partout. Vous devez les faire passer pour des enfants belges qui sont réfugiés dans le sud de la France. Vous le ferez comme ça. C'est un ordre officiel, normal du pape. Eh bien, ils le firent. Et partout, des milliers d'enfants juifs en France furent ainsi protégés, sauvés et survécurent à la guerre, au nez à la barbe des nazis. En fait, le sédévacantisme dit, oui, là, manifestement, il a utilisé un moyen mauvais pour faire un bien, mais on n'a pas le droit. Le moyen mauvais ne doit jamais être utilisé pour faire un bien. Et je lui avais répondu, ce n'est pas ça le dogme. Le dogme dit, jamais un bien ne transformera un moyen mauvais en un moyen bon. Mais parfois, on est bien obligé de l'utiliser, ce moyen mauvais. En l'occurrence, le mensonge ici est peut-être un sacrilège, puisqu'il y a des faux certificats de baptême. Mais il faut le faire. On ne peut pas faire autrement. De même qu'au cours de l'histoire, lorsqu'il y avait des famines, les évêques fondaient la vaisselle d'or du Seigneur pour donner à manger aux enfants du Seigneur, parce qu'ils savaient bien. La vraie coupe, le vrai Graal dans lequel le Seigneur descend, c'est pas les coupes en or de nos églises, c'est le cœur des fidèles. Donc voilà comment il faut être capable avec l'Église, avec la méditation des saints, de comprendre une phrase qui, prise comme celle-là, pourrait paraître radicale, exagérée. Non, tout se fait dans l'Église catholique, dans la souplesse de l'union, comme je l'ai dit, entre vérité et amour.